Bonjour Edith. Bonjour Thierry. Je suis ravi de partager avec toi aujourd'hui et de partager ensemble pour une communauté de professionnels avec lesquels j'ai des rendez-vous réguliers chaque mois à travers les conférences que je réalise via le campus pour LinkedIn. Alors, on prépare ensemble tous les deux depuis plusieurs semaines un moment fort, principalement justement à destination des professionnels de la paie et des RH qui entreprennent. Et je souhaitais que tu puisses te présenter auprès d'elle aujourd'hui à travers cette interview. Alors, ce que j'ai vu, qui me plaît beaucoup, c'est en 5 vies. En 5 vies, est-ce que tu peux te présenter? Oui, je suis une femme qui a eu 5 vies. Parfois, je dis en riant, j'ai 120 ans. Je sais que ça ne se voit pas, mais j'ai eu la chance d'avoir une vingtaine d'années à apprendre ce que j'appelle le beau et l'excellence dans le marketing, principalement du luxe. Donc, j'ai été chez Cartier, Saint-Laurent. J'ai eu des mentors comme Jean-Louis, Servan-Schreiber. Et j'ai passé 20 ans dans le marketing international, un peu partout dans le monde, à m'intéresser aux cultures différentes et à déployer des marques, des projets, des produits. Et ça a été 20 années vraiment formidables, je dirais de 20 à 40 ans. Ma deuxième vie, ça a été celle dans l'art, quand à 40 ans, j'ai décidé d'aller plonger dans une passion qui me qui me prenait au cœur depuis toujours, mais que je m'interdisais parce que je me dis, oh là là, être un artiste, c'est quelque chose qui est très particulier. Il faudrait être formé, faire les beaux-arts. Et bien, qu'à cela ne tienne, quand j'ai quitté le marketing, à l'époque, j'étais chez Descamps, je vais à direction marketing monde, marketing et création, communication, plus les licences, donc j'ai quand même un gros poste. Et je me rends compte que j'ai fait un peu le tour du sujet, 20 ans dans ces métiers-là, j'ai envie d'autre chose. Pour la petite histoire, je me trouve face à deux chemins. Le chemin de mon père qui m'adorait, qui me dit « Tu ne seras plus rien socialement, ma fille, comment peux-tu arrêter ?» Puis de l'autre côté, mon mari qui me dit « Tu n'as peut-être plus rien à prouver si tu allais explorer. » Et en fait, je suis rentrée dans un atelier de la Renaissance où j'ai appris à travailler les techniques de la Renaissance. Donc, 2 ans en peinture, en arpète, comme on dit, c'est-à-dire vraiment presque un ouvrier de la peinture. J'ai appris les bases et 3 ans après, j'ai exposé aux USA. Donc, je suis devenue artiste. Et chemin faisant, j'ai rencontré des gens qui ont vu qu'à la fois j'étais artiste et je venais du marketing et on a co-créé un magazine d'art contemporain, exporevue.com.org aussi, qui avait 250 000 lecteurs très vite. Et je suis devenue critique d'art. Donc, c'était un peu mon troisième métier qui m'a amené à la plume. Je suis auteure, j'ai écrit plusieurs livres, j'ai eu des prix d'écriture, même pour la poésie, quand même, c'est rigolo. Et puis, en parallèle, j'ai un grand cadeau dans ma vie, c'est que je suis la marraine d'un enfant autiste, Maxime. Et par Maxime, j'ai compris qu'il existait d'autres niveaux de communication, plus subtils, lui étant mutique. J'ai appris à communiquer autrement et je me suis formée à des techniques de développement personnel et de connexion à l'autre très particulières. Je fais beaucoup de constellations systémiques, donc j'ai vraiment fait un gros travail où souvent on m'appelle Lady Shaman parce que je suis allée au cœur d'espaces, je dirais, en dessous du visible. Et ça a été une grande découverte dans ma vie, qu'on pouvait aider les gens en ouvrant à l'intérieur d'eux des espaces qui ne sont pas forcément accessibles. Et puis la cinquième, c'est ma vie actuelle où je suis mentor des femmes qui ont envie de se réaliser pleinement dans le monde, des femmes qui ont envie de contribuer. Et je suis descendante de lignée d'amoureuses et descendante de guerrières féminines. Ma petite maman qui a 95 ans est encore waouh. Et tout ça, donc, c'était comment être une femme dans toutes ses dimensions, réussir à la fois ses professions, ses passions et rester une femme, une maman, etc., une fille. Donc, je dirais que mon histoire singulière, c'est que je me suis autorisée à explorer plein de champs de ma vie. Et aujourd'hui, ce qui me comble le plus, c'est de partager ça à des femmes. Il y a des hommes sensibles, parce que j'ai aussi des hommes qui travaillent avec moi, que c'est possible d'être pleinement soi, de se réaliser, de contribuer au monde et de partager. Parce que pour moi, il n'y a rien qui ne se fasse sans la contribution au monde. Je crois qu'on est là pour ça, on est sur cette terre pour faire quelque chose qui reste, pour laisser une trace auprès de nos enfants, auprès de nos cercles, même professionnellement. On est là pour ça. Et je crois que c'est ce qui me définit. Voilà, Thierry. Merci Edith.
Alors, Edith, justement, je voulais revenir sur cette cinquième vie qui est femme mentor pour femmes solaires. Et c'est à ce titre, d'ailleurs, que je souhaitais qu'on puisse faire un zoom dans cette interview. Tu me parles souvent du Big Why. Ouais. Est-ce que tu peux me dire un peu plus à ce sujet? Ce qu'est le Big Why? C'est quoi cette notion du Big Why? Le Big Why, bon, c'est un concept américain qui veut dire le grand pourquoi. Je dirais que c'est pourquoi on fait les choses. Pourquoi ce qui nous anime. Ce qui nous anime, c'est quelque chose de profond qui fait qu'on a des attirances ou des colères. C'est quelque chose dont on sent profondément en soi que ça nous fait vibrer. Moi, mon Big Why, je l'ai très vite compris, c'était communiquer, communiquer de la vie, communiquer de la beauté, de l'hédoniste, d'où l'artiste, et partager. Mon Big Why, c'est de contribuer, de communiquer. Pour certaines personnes, le Big Why, ça peut être de transmettre à leurs enfants quelque chose de fort, de puissant, un nouveau chemin. Pour d'autres, ça va être changer le monde par leur métier. Le Big Why, c'est ce qui nous donne envie d'avancer et qui nous fait dire presque au quotidien, ouais, ça vaut la peine d'être vécu. Donc, dans un métier, le Big Why, c'est pourquoi je fais ça. Et notamment, j'avais fait une enquête début du Covid auprès de 400 femmes sur LinkedIn et 140 ont répondu à 3 questions simples. La première question, c'était qu'est-ce que vous voulez vraiment faire? Quel est votre projet qui vous tient le plus à cœur? Le second, c'était mais qu'est-ce qui vous freine le plus? Qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui est difficile? Et le troisième, quelle serait la ressource dont vous auriez besoin si vous aviez une baguette magique? Et quand j'ai reçu les 140 réponses, qui étaient parfois très longues, vraiment, elles déposaient leur cœur, je sentais, elles répondaient. Je me suis rendu compte qu'il y avait 4 big why. Et c'est quelque chose que je partage dans mes conférences, dans mes ateliers. Ces 4 raisons de vivre qui sont majeures. Mais ça, je ne vais pas vous les développer et les dévoiler tout de suite, parce que c'est quelque chose qui demande un vrai déploiement. Mais il y a des choses qui nous animent à l'intérieur de nous, qui nous mettent soit en colère, soit dans la vie en disant « ça, je veux y contribuer ». Le Big Why, c'est là où on veut contribuer à poser des bases dans une vie, changer les choses et laisser une trace. Est-ce que c'est clair, Thierry? Très, très clair. Et justement, j'étais en train de penser tout en t'écoutant à tous ces échanges que j'ai avec les professionnels, les femmes, professionnels du monde de la paye, de RH, de la gestion du personnel, c'est en fait de l'expertise sociale, qui souhaitent se lancer, mais qui se confrontent finalement à un dialogue intérieur, à des peurs, à des interrogations sur la capacité justement à pouvoir s'autoriser à se lancer, à créer leur entreprise et se confronter finalement à une dimension nouvelle pour elles, qui est la dimension entrepreneuriale et qui fait appel à des qualités, à des compétences qui vont au-delà de la compétence technique du métier. Ouais, complètement. Sont très à l'aise, dans lequel il n'y a pas de souci, mais elles s'interrogent par exemple sur comment trouver des clients, comment trouver le client qui va leur convenir, comment signer, comment communiquer, comment s'exprimer. Donc toute cette dimension qui est nouvelle. Et en t'écoutant, je me demandais en quoi cette notion du Big Why finalement pouvait être un outil pour elles par rapport à ces questions. Tu sais, le Big Why, quelque part, c'est la source d'énergie qu'on a en soi. C'est ce qui fait qu'on a envie de se battre contre les choses, avec les choses, et de créer. Donc, le Big Why, c'est vraiment, pour moi, c'est le moteur. C'est le moteur qu'il est important de comprendre en soi parce que c'est le pilier à partir duquel on va avoir, comme je disais, l'énergie d'avancer contre vents et marées parfois. Donc, connaître son Big Why, c'est savoir quel est le moteur qu'on a au cœur de soi, très singulier, qui vient souvent de notre histoire et qui vient de la façon dont on voit le monde. Donc, leur Big Why peut être familial, peut être personnel, j'ai envie de contribuer. Et plus on l'affine, plus on le trouve, et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs dans le fameux bootcamp que nous avons co-créé, c'est plus on arrive à trouver ce qui nous anime profondément, plus on a un socle, une solidité, et surtout à partir du Big Why, on a une vision. On sait, c'est le début d'une feuille de route. Par exemple, moi, je sais que c'est vraiment contribuer au monde, puisqu'il y a 4 archétypes, 4 approches de nos
angles du Big Why. Moi, par exemple, je suis une connectrice, ascendant hédoniste. Connectrice, ça veut dire que mon Big Why, c'est aider les femmes, en l'occurrence, mais pas que, maintenant les femmes et certains hommes, pas les gorilles à dos argentés, hein, les hommes sensibles, mais à trouver leur place, à se libérer pour prendre vraiment leur rôle dans la vie et l'assumer. Ascendant hédoniste, ça veut dire que pour moi, le bien-être, l'esthétique, le beau font vraiment partie de moi. Donc, ma feuille de route, ça a été de me dire, puisque mon Big Why, c'est que les gens aillent mieux, je suis devenue mentor. Je suis devenue coach, puis mentor. Et l'ascendant hédoniste, c'est celle qui me fait dire, mais on va faire ça dans la joie, dans la finesse, quelque chose de savoureux. Et ça sert à ça, tu vois, c'est à définir à la fois ce qui compte pour nous, là où on se sent naturellement bien, là où on vibre, et ensuite comment ça va nourrir notre feuille de route. Le Big Why, c'est ça, c'est à la fois le socle et la flèche qui va nous amener à notre feuille de route. Alors effectivement, ça me renvoie à ces échanges qu'on a sur la création de valeur. Et où on échange souvent, je leur explique de la même façon qu'un fabricant d'ampoules pourrait tout simplement dire je fabrique des ampoules. En fait, on se rend compte que son Big Why, c'est de proposer des éclairages, en fait, proposer de l'intimité, du spectacle, proposer de l'habillage, de lumière, proposer, etc. Et en fait, c'est la même chose lorsqu'on parcourt ensemble la démarche de création d'entreprise. Finalement, une des notions les plus abstraites, je me rends compte, pour ces techniciennes, en fait, pour ces professionnels qui viennent à la fois du chiffre et qui vont sur un territoire qui est le territoire de l'humain, lorsqu'on entreprend, c'est finalement percevoir la raison d'être de l'entreprise qu'on va créer. Et finalement, se rendre compte que la production qu'on va faire, ce n'est pas forcément produire de la paye, mais c'est contribuer à un climat social. Et est-ce que tu penses que cet outil, le Big Why, réfléchir sur le Big Why, peut être justement une aide à déterminer sa raison d'être? Complètement. Je vais prendre un exemple. J'ai entendu passer à la radio une histoire d'un grand patron de la Vendée qui vient de vendre son entreprise et qui a redistribué, je crois, 1,5 million d'euros à chacune des personnes de l'entreprise. Je crois que c'est 10 euros par jour de travail effectué depuis qu'ils étaient dans l'entreprise. Donc, c'était jusqu'à 25 000 euros pour certains, les plus, etc. Et quand il était interviewé, c'était sur Europe 1, il a dit 2 choses. Lui, ce qui l'intéressait, c'était l'humain. Dans son métier, je crois que c'était dans les vitres, c'était une entreprise autour des vitres, des vitraux, des vitres. Il expliquait que tout au long de la création de son entreprise, ce qui le motivait, c'était l'humain, garder une qualité d'être, garder un lien. Donc lui, c'est un connecteur. Et il expliquait aussi que il y avait 150 personnes dans l'entreprise. Il a, jusqu'au dernier jour, la session d'entreprise, tous les mois, il allait porter la feuille de paye à chacun avec une petite note sur la feuille du mois de l'entreprise. Son Big Why, c'était l'union entre les gens, c'était la motivation, le respect, etc. Donc, son Big Why, c'est ce qu'il a amené dans sa feuille de route à traiter chacun avec humanité. Il n'y a pas beaucoup de grands patrons qui le font. Il le faisait parce que c'était dans son Big Why. Ça veut dire qu'il allait sublimer et apporter du sens à son propre métier. Moi, je prends un autre exemple. J'ai un frère qui est expert comptable, commissaire aux comptes. Voilà. Maintenant, il est en retraite, il a 70 ans. Mais quand je le voyais dans son métier, son rapport à ses clients, je lui dis, mais tu es comme un médecin de campagne. Son Big Why, c'était l'humain. Comment les aider à aller mieux, à mieux comprendre. Et je voyais bien qu'il était comme un médecin de campagne, un médecin de famille. C'est-à-dire, son Big Why, c'était comment faire en sorte que mes clients se sentent en sécurité, bien, dans une relation humaine. Le Big Why, c'est vraiment ce qui va colorer notre façon de regarder le monde et les autres, les gens, nos partenaires, nos collègues, les personnes autour de nous, et donner une certaine saveur au lien. Le Big Why, c'est ça. Alors, puisque finalement, je vous en ai déjà donné 2 de mes archétypes, il y en a 2 autres. Il y a un archétype qui s'appelle les colibris. C'est les personnes qui sont avant tout mues par l'histoire de la planète. Eux,
touche, ce qui les révolte, ce qui les… c'est… Mais regarde l'état de la Terre, regarde l'état de la planète, regarde l'état des espèces. Et leur big why, c'est de contribuer à changer le regard sur les espèces. On va trouver des Hugo Clément, des gens comme ça, qui vont consacrer leur vie à éclairer le monde sur un enjeu. Ça, c'est un big why. C'est un des 4 archétypes. Et le 4e, c'est ce que j'appelle les influents. Ceux qui disent, quel que soit le sujet, moi, je prends ma place et j'y vais. Léa Salamé, femme puissante. Ce sont des gens qui tout de suite vont aller au cœur de l'aventure en disant « je prends des risques de prendre des coups, mais j'y vais ». Et en fait, le big why, ça va donner une direction à notre vie professionnelle, mais à notre vie d'homme et de femme. Et là, ça nous donne une solidité parce qu'on sait pourquoi on prend des risques. On sait comment on va les prendre et on sait comment rassembler autour de soi des personnes qui sont dans la même famille de pensée. Donc, c'est infiniment riche. C'est un moteur, c'est une lecture du monde, c'est une capacité à fixer des, comme je disais, la feuille de route, donc à valider en permanence qu'on est juste, qu'on est à la bonne place. Et quand on est bien à la bonne place, waouh, rien ne résiste. C'est ça le big why. Et en plus, c'est du kiff. Parce que quand on est à sa place, waouh, quelque part, moi je dis, c'est notre âme qui nous dit, c'est bien, tu es au bon endroit, vas-y ma chérie. Bon, ça c'est un autre niveau de lecture, mais pour celles qui sont sensibles à cette poésie de l'être, ça fait partie aussi du cadeau suprême. C'est qu'en plus, on sait qu'on n'est pas là par hasard. On n'est Eh pas bien, là Edith, par hasard. merci beaucoup pour avoir répondu à ces questions dans cette interview. En tout cas, permets-moi un témoignage personnel que je fais l'expérience maintenant depuis presque un an de te côtoyer dans le cadre des travaux que nous réalisons ensemble. Et effectivement, je vois toute la puissance d'une femme qui a trouvé son big why et je souhaite sincèrement, du plus fond du cœur, pouvoir offrir cette démarche aux professionnels qui veulent se lancer lorsqu'on va se retrouver ensemble ces 13 et 14 mai, quelque part dans Paris, pour réussir, entreprendre au féminin. Donc, un grand merci. Peut-être un dernier mot? Oui, c'est que c'est peut-être un petit peu, je dirais pas ésotérique, mais je change de plan. Mais je crois profondément, et peut-être que mon filleul autiste me l'a fait comprendre très tôt, on n'est pas sur cette terre par hasard. On est là pour créer, pour marquer notre territoire, pour enfanter, père ou mère, pour avoir des générations qui nous suivent. On est là pour montrer un chemin. On est là pour donner de l'espoir et on est là pour agir. Donc pour moi, c'est vraiment prendre ce temps de temps en temps, donc ce qu'on va faire pendant ces 2 jours, prendre le temps de se poser pour dire voilà, c'est là où est ma place. C'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire et faire au monde. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci Edith. À bientôt.